Le sujet de cette vidéo sera la vie est oppositionnelle. Plusieurs personnes tendent à dire que la vie est belle lorsque celle-ci va très bien et c'est fortement naturel parce que l'âme vit une expérience de vie qui lui apporte une certaine joie. Donc pour l'ego, à ce moment-là, il va dire la vie est belle, mais est-ce que la vie est belle tout le temps? C'est rare que celle-ci est belle tout le temps. Peut-être que vous avez une très belle programmation, vous êtes incarné dans une famille riche, il y a très peu d'opposition parce que l'argent que vous avez vous permet toujours de compenser dès le moment que vous vivez de l'ennui, donc vous avez de l'argent pour vous monnayer telle chose. Mais en général, la vie d'une personne, lorsqu'elle s'incarne sur la Terre pour faire un chemin, pour évoluer, parce que il s'agit bien d'évolution, là, et non tout simplement de dire que la vie est belle puis on ne revient plus. Donc, la personne qui vit des oppositions, comment doit-elle les vivre? Elle va les vivre avec intelligence et c'est cela qui va faire la différence. Parce que de dire que la vie est belle, c'est une programmation de l'âme. Ça veut dire que l'âme exprime quelque chose et qui lui permet de se balancer dans la vie. Mais est-ce que les beaux moments dans une vie sont longs et durent très longtemps? C'est rare. C'est très court. À 95%, la vie est oppositionnelle et il y a 5% de beaux moments. Par exemple, vous allez à un concert d'opéra et vous ressortez là équilibré ou harmonisé parce que cette musique-là vous a permis de vous sentir mieux. Mais si vous allez à un concert rock, l'impact ne sera pas la même chose parce que l'énergie de la musique forte peut tout simplement déséquilibrer vos corps d'énergie ou quoi que ce soit. Mais il y a certainement des beaux moments où vous visitez une pièce, une œuvre d'art, vous le regardez, vous dites « Ah, c'est très beau » et vous captez donc un degré de beauté. Non, mais en général, est-ce qu'il y a énormément de beauté aujourd'hui dans une société? Il y en a de moins en moins. Et c'est pour ça que la vie est oppositionnelle de plus en plus. Elle sera très oppositionnelle dans les années à venir en relation avec les événements mondiaux et planétaires qui vont arriver pour faire évoluer les âmes et pour tout simplement ramener le discours des valeurs sur la vie à un niveau beaucoup plus intelligent qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, si vous prenez une jeune fille là, qui se fait violenter ou violer à un très bas âge, et elle se retrouve à 16-17 ans, toute mélangée dans sa vie, et elle a de la difficulté à vivre sa vie, elle ne dira jamais que la vie est belle. Donc, c'est totalement ironique de dire que la vie est belle, parce que ça dépend beaucoup de ce que vous avez à vivre comme réalité. Et ces réalités-là d'évolution pour permettre à votre ego de devenir transparent ou intelligent ne sont pas nécessairement des beaux événements. Ce sont des événements contrariants qui amènent l'ego à se donner de l'intelligence pour comprendre la vie et comprendre les lois de la vie. Lorsqu'on dit que la vie est belle, il faut vraiment être naïf de croire que cette vie-là va durer. Certes, si vous avez de l'argent, vous pouvez monnayer la vie, c'est-à-dire qu'aussitôt que vous vous ennuyez, bien, vous allez acheter une belle robe, vous allez acheter de nouveaux souliers, une cravate, ou encore vous allez dans un beau restaurant. Mais généralement, les gens n'ont pas toujours l'accès à l'argent pour compenser les besoins du fait que la vie est oppositionnelle. Le père de famille qui perd son emploi, soudainement ne dira pas que la vie est belle. Il pense simplement comment est-ce qu'il va faire vivre sa famille, et etc. Donc, le fait que la vie, des gens disent que la vie est belle, c'est tout simplement un leurre qui appartient au monde de l'âme ou à l'âme en soi pour tout simplement apprécier la vie. Mais cette appréciation-là est très très courte. Peut durer peut-être dans une journée 5-10 minutes, 20 minutes, et à un moment donné, il y a une nouvelle pensée qui rentre, puis vos problèmes que vous aviez face à la vie reviennent très très spontanément parce que la vie ne peut pas être belle sur une longue durée. Elle est juste belle pour vous assurer un équilibre physique et mental qui ne vous permet pas de basculer vers le néant. Et lorsqu'on parle d'opposition, on parle de quoi? On parle de dépassement de la personne en lien avec ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle doit connaître des lois de la vie pour se faciliter une lecture des événements. Vous prenez le Moyen-Orient. Que se passe-t-il au Moyen-Orient? En Syrie. Vous pensez réellement que les gens vont dire que la vie est belle en Syrie? Ça fait 5 ans qu'il y a la guerre. Il y a 2 générations d'enfants qui vont être détruites à cause de cette guerre-là. Et nous autres, en Amérique du Nord, parce qu'on est dans l'opulence de la richesse, on ose dire que la vie est belle. Ça n'a aucun sens, c'est totalement ironique de croire que la vie va être belle. Elle est belle pour des beaux moments, très courts,
pour s'assurer que l'ego se rebalance lui-même face à sa propre vie. Mais en général, si vous ne devenez pas intelligent avec la vie ne sera jamais en équilibre. Parce que pour être en équilibre devant la vie, il faut tout simplement savoir ce qu'elle fait et ce qu'elle devient sous ses yeux au jour le jour. C'est-à-dire, vous vivez un événement, comment vous le vivez? Est-ce que vous compensez financièrement parce que vous allez vous acheter de nouveaux souliers parce que vous vivez une contrariété? Si votre couple ne va pas bien, qu'est-ce que vous faites pour régler les problèmes, pour s'assurer que vous harmonisez votre couple? Donc, en ce sens, pourquoi est-ce que les gens disent que la vie est belle? Ils disent que la vie est belle quand tout va bien. C'est facile de dire que la vie est belle quand tout va bien, mais ça ne va pas tout le temps bien dans la vie en général parce que la vie est oppositionnelle et c'est pour cela que une personne qui vit des oppositions doit comprendre pourquoi elle vit ces oppositions-là et qu'est-ce qu'elle doit arracher à la vie comme loi de vie pour être capable de dépasser sa constitution. Prenez le pape qui est présentement au pouvoir, parce que c'est pas un pouvoir, mais c'est tout simplement, il a été élu pour être le pape François Ier. Donc lui, il admire énormément Lionel Messi, qui est un joueur de soccer, tout le monde le connaît. Donc c'est un grand admirateur de ce dernier, mais ce pape-là, il défend quoi? Il défend la pauvreté, mais il n'est pas capable de voir que Lionel Messi fait de l'évasion fiscale au niveau des sommes monétaires d'argent qu'il reçoit depuis des années en Europe, et il n'est pas capable de voir au-delà de son patriotisme ou encore son manque d'intelligence, parce que c'est ça, ne pas connaître la vie, c'est de donner de l'importance et ne pas voir où, en fin de compte, on fait le contraire de ce que l'on dit. Donc, c'est pas pour rien que si la vie est oppositionnelle et qu'elle le sera davantage dans les années à venir, parce que les gens doivent finalement comprendre qu'une vie intelligente, ça se vit comment? Ça se vit en sachant qui on est en relation avec sa programmation. C'est quoi une programmation? C'est savoir quelles sont les oppositions majeures dans sa vie qui font en sorte que quelque part, on n'est pas capable de comprendre les lois de la vie. Par exemple, si vous avez énormément d'argent, vous avez automatiquement une capacité d'absorption plus grande au niveau des oppositions parce que vous pouvez compenser davantage. Mais la personne qui reçoit un jour, qu'elle est riche ou qu'elle ne soit pas riche, un diagnostic de cancer, elle doit traiter le cancer avec une façon très intelligente. Elle ne dira plus que la vie est belle là, parce qu'elle a le cancer, pourtant qu'elle l'a dit tout le temps. Donc elle doit confronter cette nouvelle réalité-là. Et selon les réalités que vous vivez, c'est de cette façon-là qu'un jour vous allez vous construire une densité réelle. De dire que la vie est belle, ce n'est pas une densité réelle. Voilà.